compte-rendu de la 8e réunion du Conseil des ministres. Le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 18 juin 2021 à Bunia, par visioconférence, la 8e réunion du Conseil des ministres. 6 points étaient inscrits à l'ordre du jour. 1. Communication de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État. 2. Note d'information de son Excellence Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement. 3. Points d'information. 4. Approbation de relevé des décisions du Conseil des ministres. 5. Examen et adoption des dossiers. 6. Examen et adoption de textes. De la communication du Président de la République. La communication du Président de la République a porté sur 5 points. 1. De son séjour dans la partie est de la République démocratique du Congo. Le Président de la République a informé le Conseil des ministres de l'objectif poursuivi par sa mission humanitaire et sécuritaire dans cette partie de notre chère République. À l'étape de Goma, il a visité les sites touchés par l'éruption vers la route de Kibati. Il a réconforté les populations déplacées et il a inauguré l'hôpital militaire qu'il a mis à la disposition des populations déplacées qui ont été touchées par les conséquences de cette éruption. Il a réitéré la ferme promesse du gouvernement à tout mettre en œuvre pour reconstruire les abris de ceux qui ont perdu leur domicile. Pour ce qui concerne l'état de siège, le président de la République, après avoir réuni son état-major sécuritaire à Goma, s'est rendu à Béni pour palper du doigt le quotidien de ses compatriotes. Devant les notabilités, le président de la République a redit sa détermination à ne ménager aucun effort pour mettre fin à la situation d'insécurité qui perdure dans cette partie du pays. Nos forces armées vont monter en puissance et elles méritent le soutien de tous, a-t-il rappelé. Avec son homologue ougandais, Yoweri Kaguta Museveni, il a aussi donné le coup d'envoi des travaux des axes routiers Kasindi-Beni, Beni-Butembo et Bunagana-Ruchuru-Goma, soit 223 km pour permettre de relier toutes ces parties de la province du Nord Kivu avec le pays frère de l'Ouganda et faciliter les échanges commerciaux entre les deux pays. À son arrivée à Bunia, avant son arrivée à Bunia, le président de la République est passé par Butembo, où il a redit le sens de sa mission, celle de ramener la paix à tout prix dans cette partie du territoire national. Il a exhorté la population à respecter strictement les mesures barrières pour faire face à la 3e vague de la pandémie à coronavirus. Le point 2 de la communication du président de la République, chef de l'État, a porté sur le programme triennal avec le Fonds monétaire international. Le président de la République a rappelé aux membres du gouvernement que la partie congolaise et les FMI se sont mis d'accord sur le contenu d'un programme triennal. Sa validation par la direction et les conseils d'administration du FMI attendu le mois prochain donnerait accès à d'autres financements provenant d'autres bailleurs bilatéraux. Le gouvernement est donc appelé à se préparer pour faire face à tout ce que cela impliquera. Le point 3. Des objectifs d'amélioration du climat des affaires repris dans le programme du gouvernement. Le président de la République a invité les membres du gouvernement, chacun dans son secteur, à collaborer étroitement avec la cellule de climat des affaires rattachée à son cabinet afin de lui faciliter la mise en œuvre de son plan d'action en rapport avec les 3 assignations principales, à savoir le classement Doing Business, la rationalisation de la fiscalité et la sécurité juridique et judiciaire. Le président de la République a tenu à être informé par le gouvernement des efforts qui sont faits dans la collaboration avec cette cellule pour réussir cet objectif. Le point 4 de la communication du chef de l'État a porté sur la numérisation intégrée
de la gestion des finances publiques et d'autres secteurs stratégiques. Le président de la République a estimé qu'il est urgent d'opter pour un projet fondateur, structurant et profondément réformateur capable de permettre au pays de disposer d'un socle à partir duquel il faudra bâtir l'ambition de faire entrer la République démocratique du Congo grâce au numérique dans l'ère de la bonne gouvernance des finances publiques et de la redevabilité. Point 5 et dernier point de la communication du président de la République. Des graves constats de mauvaise gestion de certaines entreprises et établissements publics du portefeuille de l'État relevés par l'inspection générale des finances. Le chef de l'État a été saisi des conclusions